Bon, ben, bonjour, merci d'être avec moi pour ce témoignage. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors moi, je suis Sophie. Bonjour Olivier déjà. Je suis Sophie, j'ai 46 ans. Je suis infirmière libérale depuis 5 ans. Ok. Et pourquoi tu es venu me voir et comment tu es venu jusqu'à moi? Alors après avoir fait plusieurs choses, parce que je suis quelqu'un de très anxieuse, après avoir vu des psychologues, des psychiatres, fait de l'EMDR, la TFC, enfin tout ce qui est possible et inimaginable, j'ai vu en fait ton profil sur Internet et je me suis dit, pourquoi pas essayer? Et j'avais vu avant sur YouTube des vidéos de gens justement qui disaient que grâce à toi, elles avaient réussi à baisser leur anxiété, voire à refaire des choses qu'elles ne faisaient plus. Et là, je me suis dit, allez, c'est peut-être pour moi. Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui t'a fait dire, ah bah lui, c'est ou ce qu'il propose, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Ben, ce que tu avais mis sur ton mur, je ne sais plus d'ailleurs, Adieufobie, ce que tu avais écrit, vu les témoignages des personnes, et puis en te voyant ta gentillesse et ta douceur. Ok. Alors tu peux nous expliquer comment était ta vie avant, comment tu étais avant? Avant, j'étais quelqu'un qui était toujours en hypervigilance, super anxieuse. Tout était prétexte à de l'anxiété physique, mentale. Et en fait, c'était devenu quelque chose d'invivable, en fait. J'étais toujours stressée, j'étais toujours... le moindre petit changement, c'était une catastrophe. Je gérais plus du tout. Ok, est-ce que tu as des exemples concrets de ce que comment ça se passait avant, sur certaines situations qui te stressaient ou t'angoissaient beaucoup? Ben, je devais prendre la voiture le matin pour aller travailler. C'était et si j'y arrive pas, et si j'arrive pas à aller voir mes patients, et s'il m'arrive quelque chose. Et dans mon corps, en fait, je commençais à trembler, des fois avec des tétanies, en fait, où j'arrivais plus même pas à sortir de chez moi, où j'étais obligée d'appeler une de mes collègues ou faire appel à des gens pour m'accompagner. Ok, et donc maintenant, est-ce que ça t'arrive de nouveau? Comment tu es? Comment tu vis aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis capable de prendre ma voiture seule. Je ne suis plus obligée d'appeler. Si on m'appelle, je réponds, mais je me sens plus obligée d'appeler quelqu'un pour m'accompagner, pour me sentir en sécurité. Ok, est-ce qu'il y a d'autres situations dans ta vie où ça a changé sur cette anxiété, sur cette hypervigilance? Bah, quand j'étais chez moi toute seule aussi, j'avais peur. Peur que dans ma tête, c'était si quelqu'un vient, et s'il m'a quelque chose, si je fais une crise de panique, et si ça va pas, et si, et si, et si, et si. Voilà, tous les et si. Et au final, petit à petit, à force de faire les exercices avec que tu m'avais dit de faire, et ben en fait, quand ça arrivait, je me mettais à faire mes exercices, ça se calmait tout seul. Et aujourd'hui, je peux rester seule chez moi sans avoir ce mental qui part dans tous les sens et qui finalement, le mental, le corps, enfin, avec des sensations de boule au ventre, de tremblement, tout ça, je n'ai plus. D'accord, toutes ces sensations physiques de l'anxiété, du Non. stress intense, aujourd'hui, c'est sorti de ta vie, tu n'as plus du tout ça. C'est sorti de ma vie. Je suis toujours quelqu'un de stressé, mais plus à ce niveau-là, en fait. Je pense que je suis stressée parce qu'il y a des moments de stress, mais plus pour ce genre de choses. Oui, comme on disait, le stress, comme je le dis souvent, c'est la vie et c'est normal d'être stressé. Mais ce stress, aujourd'hui, bah, il disparaît et puis il n'est plus du tout comme avant, handicapant, limitant comme avant, c'est C'est plus ça? l'ogre qui me mange, en fait. Belle image, ok, merci. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, bah, je sais pas, un moment, un déclic dans l'accompagnement, comment s'est passé l'accompagnement, comment tu l'as trouvé, toi? Ben, l'accompagnement, en fait, tu es présent, tu donnes des rendez-vous, on se voit régulièrement. Si ça va pas, on peut t'envoyer des messages ou t'appeler, chose que moi, j'ai pas fait. J'avais trop peur de déranger, mais ça, c'était mon côté aussi, je veux pas déranger. Et on célèbre chaque petite chose, en fait, pas à pas. Et tu nous accompagnes pas à pas à aller vers ce que l'on veut sans forcément nous mettre la pression en disant maintenant, demain, tu y vas, quoi. Et ça fait du bien aussi, qu'on n'ait pas cette pression de on est obligé de. Ok. C'est pas grave si on ne fait pas, on réessayera. Ça n'a pas marché, c'est pas grave, à la prochaine fois. Ok, merci. Est-ce qu'il y a un moment
déclic ou quelque chose qui t'a marqué ou quelque chose qui a été vraiment marquant dans ta transformation? Et bien, ce jour où j'ai repris l'autoroute toute seule dans ma voiture et où, avant de partir, j'ai fait une préparation comme si, attends, je me prépare, et en fait, il ne s'est rien passé, en fait. Je me suis dit, bon, je suis préparée, mais est-ce que sur l'autoroute, ça va? Oui, en fait, il ne s'est rien passé. Et là, c'est waouh. En fait, il ne se passe rien. Il se passe plus ce mental qui part dans tous les sens et qui parle et qui te dit tu vas pas y arriver, tu vas faire une... Non. J'ai mis ma musique, voilà. Et ça, c'est waouh, juste waouh, quoi. Parce que 3 mois avant, enfin, ou 2 mois avant, ça aurait pas été possible. Je me mettais dans des états pas possibles, rien que d'y penser une semaine avant, le jour même, la veille, la nuit. Et en fait, ça, c'était juste le matin. Ok, je savais que je devais y aller. Ok, le matin, attends, je fais une petite préparation et il ne s'est rien passé. Ok, super. Bah oui, c'est vraiment ça, comme tu dis. Il y a beaucoup de personnes qui me disent cet effet waouh, cette différence. En fait, il n'y a plus rien, ça devient normal, naturel. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Et presque aujourd'hui, on se dit pourquoi aller à droite, à gauche. Enfin, c'est bizarre, quoi. Les choses qu'on veut réellement, aujourd'hui, on se dit ouais. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Tu l'as Ok, fait, c'est bon, ok, d'accord. ok, C'est plus important. Ça ne te bouffe plus la tête. Ça ne te bouffe plus la vie. Faut y d'accord. aller, on y va. Ok, bah ouais, c'est ça. Tu fais les choses naturellement. Tu as envie, bah, tu le fais et tu te poses plus 100 000 questions et tu n'es plus bloqué à le faire. Ouais. Ok, génial, super. Si tu avais 3 mots pour résumer bah, cette expérience, comment tu définirais ces 3 mots? Bienveillance envers soi et toi envers moi. Euh, J'allais dire apprentissage. Apprentissage de la méthode et se rééduquer et le faire, pas lâcher, même si des fois on se dit ah mince, là j'ai pas fait une journée, 2 journées, 3 journées. Faut reprendre. Même si on lâche, c'est pas grave, faut reprendre. Donc c'est un apprentissage et, et de la volonté. Super, génial, merci. Qu'est-ce que tu dirais aux autres, ceux qui se posent la question, qui hésitent encore à se dire, ah bah oui, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça marche et machin, qu'est-ce que tu leur dirais pour leur faire prendre conscience que oui, eux aussi peuvent changer? Quand on essaye beaucoup de choses, que ça fonctionne qu'à moitié ou c'est pas de façon durable, que on met beaucoup de temps, d'argent aussi dans les rendez-vous avec tout le monde, à un moment, le fait de pouvoir faire ça de chez soi tranquillement, à son rythme, euh, ça vaut de l'or en fait. Ça vaut de l'or et au final, ouais, ça vaut de l'or. Et que le temps et l'argent qu'on peut mettre dans d'autres choses qui ne fonctionnent pas forcément, vaut mieux le mettre pour soi, tranquillement, avec toi, et se dire c'est bon. Super, très bien, génial, merci beaucoup. Et comment tu te qualifierais, toi, aujourd'hui? Tu te sens comment? Tu te sens plus, je sais pas, c'est quoi les qualificatifs, les adjectifs que tu emploierais pour toi? Alors je me sens plus en paix, plus calme, plus énergique aussi. Avant, je dormais des après-midi entières. Là, je peux faire des nuits entières aussi. Je ne dors plus les après-midi, je fais des choses et ouais, vitalité, énergie, plus sereine, plus calme, plus posée. Ok, bah, super, génial. Merci beaucoup à toi. Je te félicite aussi pour ce travail, pour cette persévérance. Et puis, bah, voilà, continue. Tu vas pouvoir encore avancer. Et il faut vraiment pratiquer, continue de pratiquer.
Et même s'il y a des jours où ça va pas, ben, en fait, ça fait partie de la vie. Mais il faut plus que ça nous mange, en fait. La vie est faite de haut et de bas, c'est comme ça, mais je prends plus les choses quand ça va pas, ben ça va pas, ça va passer, c'est pas grave. Super, merci, belle philosophie de vie, c'est génial. Bah, super, je te remercie beaucoup, merci pour ce témoignage, et puis bonne continuation à toi. Puis, comme je le dis souvent, il faut prendre soin de ses émotions, et puis voilà, la vie, elle nous apporte, comme tu le disais, des choses, du stress. Voilà, elle est pas, c'est pas un long fleuve tranquille. Et aujourd'hui, tu as tous les outils pour pouvoir dépasser tout ça et vivre les choses sereinement. Tout à fait. Merci beaucoup, au Merci à toi, revoir. Olivier. Au revoir.